Bonjour à vous toutes. Alors aujourd'hui on va réaliser ce joli taupe qui est vraiment très facile à réaliser et très rapide. Alors là je vais vous montrer comment je me suis procédée. Alors en fait, dès que je prends mon matériel, voilà, hop là, voilà. Alors que je fasse mon petit schéma. Là, je vais un petit peu baisser ma caméra, voilà, qu'on voit mieux. Alors, on va simplement procéder, on va faire juste donc deux bonnets, voilà, donc on va dire que c'est le bonnet d'un soutien-gorge, voilà, qui est comme ça, exactement. On va faire le deuxième bonnet, voilà. Ensuite là, on va monter la maille chaînette, et on va simplement faire des tours tout le long, voilà, comme ça, jusqu'à ce que vous trouviez donc la forme de votre soutien-gorge. Alors en fait, moi je vais vous montrer plutôt par rapport au schéma, ça sera peut-être plus facile. Voilà ce qu'on va réaliser. Alors en fait, au lieu de faire que au niveau du soutien-gorge, et bien moi en fait, on va faire une chaînette plus longue, jusqu'à réaliser carrément un petit top. Voilà, vous voyez. Donc là on va faire les chaînettes, on va faire des points brides, voilà. Ensuite on va refaire le tour, 3 chaînettes, des points brides, et à partir de là, on fera toujours 3 brides dans une bride et 3 brides dans une bride. De toute façon, je vais faire avec vous le schéma. Alors moi, j'espère que vous allez bien comprendre, parce que des fois j'ai un petit peu trop du mal à m'expliquer. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai continué tout le long. Voilà. J'ai continué tout le long. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai simplement fait 69 mailles chaînettes. Voilà. Pour faire mon joli top. Voilà. Alors, de toute façon, il est vraiment très simple, vous allez voir. En fait, là, je vais vous montrer maintenant comment où j'en suis. Voilà. Alors là, j'ai commencé donc à faire le premier. Voilà. Le premier, donc là, c'est où on va mettre la poitrine. Alors pour moi, qui fait une taille 42, je dirais j'ai quand même une forte poitrine. Donc j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Voilà. Et en tout, j'ai fait 69 mailles chaînettes. Vous voyez comme il est grand. Voilà. Voilà. Donc en fait, je me suis arrêtée là parce que ça me fera vraiment le bas de mon ventre. Et c'est parfait pour moi. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fini de faire ça, une fois que vous allez commencer à faire votre top, et bien quand vous allez commencer à le faire, petit à petit, en fait, vous allez prendre votre poitrine, vous allez simplement le poser sur votre poitrine, puis une fois que ça couvre bien votre poitrine, et bien à ce moment-là, vous arrêtez de faire des tours, quoi. Donc vous arrêtez vraiment à votre mesure. Voilà. Ensuite, là, j'ai commencé à faire aussi la deuxième. Donc c'est exactement la même, vous voyez. Alors une fois que la deuxième sera faite, alors ce qu'on va faire, mais ça va vraiment être très simple, on va les disposer les unes à côté des autres, donc les deux là. Donc là, moi tout à l'heure ce que je vais faire, je vais mettre, comment on appelle ça, des crochets pour savoir où je m'arrête, voilà, par rapport à ma poitrine. Une fois qu'on aura trouvé la bonne dimension par rapport à sa poitrine, on va simplement coudre tout le long, jusqu'au bas, voilà. Et ensuite, une fois que ces deux-là seront cousus, et bien ce qu'on va faire l'avant-dernière étape, on va faire tout simplement le dos. Voilà. Et le dos, en fait, on va simplement faire depuis ici jusqu'en bas. On va faire tout le long du dos comme ça. Voilà, un rang de brides. En fait, moi, je me suis arrêtée parce qu'en fait, par rapport à ma poitrine, donc je me suis arrêtée, comment dire ça, il me semble c'est à peine plus haut que sous le bras. Voilà, parce que j'aime pas qu'on voit trop la forme de ma poitrine sur le côté. Mais après, bon, vous, si vous voulez faire moins, vous faites moins. C'est vous qui voyez quand vous allez mettre sur vous. Voilà. Alors une fois qu'on aura tout fait dans ce rang de brides, et bien la deuxième partie qui se trouve là, voilà, elle sera ici, on va simplement l'attacher, voilà, au deuxième, et là on aura fait carrément notre dos. Voilà. Une fois qu'on aura fait tout cet ensemble là, on va attacher le tour, voilà, et après, en finition, on aura simplement à faire d'autres mailles chaînettes, voilà.
pour l'attacher directement autour du cou. Alors, vous voyez, c'est vraiment un top. Vous allez voir, il est très facile à faire et très joli, très joli. Voilà, enfin moi je l'aime beaucoup. Alors, moi ce que je vais faire pour l'instant, donc je vais vous montrer le schéma, voilà. Comment je l'ai fait. Alors, par contre, ce que j'ai fait, donc je vais monter un petit peu la caméra. Alors moi, c'est une laine que, par contre, on a du mal à voir, je sais pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais ça va pas. Alors moi, c'est une laine que j'ai trouvée chez Action, voilà. Alors c'est la laine Allison May, voilà. Elle fait 100%, acrylique, elle fait 200 grammes et 550 mètres. Mais je pense que vous la connaissez toutes, hein. C'est les pelotes toutes colorées en fait, vous voyez. Il y a plusieurs couleurs, elle faisait aussi, il me semble, en vert, en rose, en jaune, enfin il y a plusieurs coloris, voilà. Alors moi j'ai pris celle-ci comme laine et en fait je l'ai crochetée avec le numéro 4. Je sais pas si on voit bien, voilà, le numéro 4. Alors, pour l'instant, avant de commencer, vous voyez, là, j'ai même pas fini ma laine. Il me reste encore tout ça à utiliser. Et vous voyez, j'ai même pas fini mon top. Hein. Voilà, il me reste encore tout ça. C'est vraiment un top en plus qui est très économique. Donc, comme je vous ai dit, il me reste encore tout le dos à faire et puis, les machinettes pour le haut pour l'attacher. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais entamer celle-ci parce que l'autre, elle est attachée, je ne peux pas la prendre. Voilà. Et puis, je vais vous montrer. Voilà, le point de départ. Alors, où est-ce qu'elle se trouve pour commencer à l'ôter? Voilà. Donc, je vais prendre un petit peu plus. Je vais mettre ma caméra parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop bien mise aujourd'hui. Alors, moi, de toute façon, je vais faire simplement un petit bout. Hein. Je ne vais pas vous faire une 69 mailles. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Parce que oui, on voit bien. Oui, voilà. Alors, on va commencer à faire une maille chaînette. Alors moi je vais monter, allez hop, je vais monter hop, 10, 15, enfin bref, je verrai bien. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De toute façon, moi je vais m'arrêter là, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Alors une fois qu'on est arrivé ici, voilà, on va se fixer à la 4e maille chaînette. Donc 1, 2, 3, 4 en derrière. Et on va simplement faire une bride à l'intérieur. Voilà. Là, on va faire une bride. Celle qui est à côté, on va faire également une bride. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des brides tout le long. Voilà. C'est vraiment jusqu'à arriver au début. Hein. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. J'arrive bientôt au bout. Et voilà, je suis arrivée à la première maille chaînette. Alors, ce qu'on va faire ensuite, vous voyez, là on a les 3 mailles qu'on avait fait et on est arrivé au bout. Excusez-moi, là je vais prendre un peu de laine parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà. Par contre, j'ai oublié de prendre un petit crochet parce qu'on en aura besoin. Alors je vais retirer le petit crochet maintenant. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout, on va simplement retourner le travail. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va continuer en fait jusqu'au dessus. Sauf à la dernière maille, on va s'arrêter vraiment à l'avant-dernière maille. Voilà. La dernière bride. Alors, je vais continuer comme ça. Voilà. De toute façon, vous verrez, elle est vraiment très facile. Hein. Ouais. C'est vraiment quelque chose de super. Alors,
Une fois que je suis arrivée à l'avant-dernière maille, donc je vais la faire, on la fait quand même, voilà. On arrive à l'avant-dernière maille, donc là il nous restait donc 3 mailles en l'air. À l'intérieur de celle-ci, on va simplement faire 6 brides. Voilà. À l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, enfin moi je prends toujours un crochet parce que c'est vraiment pour me repérer. Alors entre les 3 premières brides, donc là il y aura, en tout vous avez 6. Donc là il y en avait 1, 2, 3. Entre les 3, moi je mets un crochet. En fait c'est pour me repérer parce que je vais vous dire pourquoi. Quand on va continuer, et bien en fait on va se repérer par rapport à ça. La première bride qui est avant le crochet, on va en faire 3 à l'intérieur. Et l'autre qui est juste après, la première, on fera toujours pareil 3 à l'intérieur. Voilà. En fait c'est pour que le motif s'élargisse en fait. Voilà. Alors, je vais continuer mes 3 brides. Enfin, mes 3 brides sont déjà faites, excusez-moi. Donc je vais continuer le rang de brides tout le long. Alors là, ce que je vais faire, alors, ce qu'on va faire, je vais m'arrêter. Alors en fait, vous allez continuer tout le long en rang de brides. Ensuite, vous retournez le travail. Vous faites comme tout à l'heure, vous faites 3 mailles en l'air de départ, les rangs de brides, et nous ce qu'on va faire après, on va se rejoindre juste ici, voilà, parce qu'elle avait laissé bride, voilà, à celle-ci là, voilà, à tout de suite. Alors une fois que je suis arrivée ici, vous voyez, là on va continuer jusqu'au crochet en fait, voilà, donc je continue, voilà, au rang de bride. Alors maintenant, là il y a le crochet, et j'arrive donc à la bride juste après, et bien dans cette bride là, on va simplement faire, hop là, nos 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà. Là, la bride qui est juste après, on va faire la même chose. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais carrément retirer le crochet parce que ça va me gêner. Voilà. Donc là, on sait que à la bride suivante, on va refaire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Donc nos 3 brides dans la même maille. Hein. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on fait, là, moi, je remets donc le crochet entre les 3 brides. Là, il y avait 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien à chaque fois, en fait, on remet le crochet, voilà, entre les 6 brides comme ça. Ben, en fait, c'est pour vous repérer, en fait. Voilà. Comme ça, vous risquez pas de vous tromper. Puis après, ben, vous voyez, vous continuez. Voilà, tout simplement. Vous faites vos rangs de brides, comme je vous ai montré au départ. Voilà, là je vais m'arrêter là. Donc là, vous faites comme je vous ai montré au départ. Alors, vous allez continuer à faire tous vos rangs de brides jusqu'ici. Ensuite, une fois que vous avez retourné votre ouvrage, vous faites la même chose. Une fois arrivé ici, vos 3 mailles en l'air, vous brides tout le long. Voilà, tout le temps des brides. Et une fois arrivé à la première bride qui est avant le crochet et la première bride qui est après le crochet, vous savez que dans celle-ci, vous faites 3 brides. Et dans l'autre, vous faites 3 brides dans la même bride. Et à chaque fois, vous remettez votre crochet entre les 3. Comme ça, ben, vous n'allez pas vous tromper. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 simple à faire. Puis après, bon, c'est à vous de calculer donc par rapport à votre poitrine jusqu'en bas du ventre, où vous voulez vous arrêter. Soit vous voulez un top plus court ou un top plus long, c'est vous qui décidez. Vous voyez? Alors c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très simple à faire. Voilà. Alors voilà, j'espère que vous avez compris. Alors moi, ce que je vais faire,
Alors je vais reprendre mon tuyau, voilà, que je vous ai montré depuis le départ. Alors, moi ce que je vais faire maintenant, comme ça ben, je vais le faire avec vous, hein. Voilà, donc je vais prendre mon petit top. Alors je vais le disposer sur moi, voilà. Et ensuite je vais prendre la mesure, hein. Donc, je vais prendre la mesure maintenant, je vais le disposer sur moi. Comme ça après je vais savoir où je vais m'arrêter. Puis une fois que je vais m'arrêter, ce que je vais faire, eh bien je vais coudre tout le long. Voilà. Donc je vais coudre tout le long en face des brides, tout simplement. Voilà. Alors là je vais faire ça tranquillement. Et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors voilà, donc là j'ai assemblé, voilà, les deux hauts. Alors moi je me suis arrêtée là parce que je trouvais que c'était largement assez, hein. Voilà, parce que j'aime pas trop quand ça fait trop décolleté. Alors par contre, quand vous allez coudre votre roubage, faites bien en sorte qu'il soit bien à l'envers, hein. Envers sur envers et pas endroit sur endroit. Voilà. Alors moi ce que j'ai fait, alors ensuite je me suis repérée, donc j'ai mis un crochet à peu près tous les 20. Voilà, j'ai calculé 20 là, hop, j'ai mis un crochet là, pareil. Comme ça, je suis sûre que je reste bien en face des brides. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer à coudre. Voilà. Alors celui-là, là, je peux le retirer parce qu'il ne sert plus à rien. Alors maintenant, vous allez tout simplement, voilà, hop, on va tout simplement, là c'était le fil de départ, on s'en occupe pas pour l'instant, tout simplement coudre carrément dans les mailles, quoi. Voilà, juste en face des brides. En fait, on va coudre bride sur bride, en fait. Voilà. Alors, moi, je vais faire juste un petit nœud. Voilà. Hop. Alors, par contre, le fil qui était là au départ, moi, ce que je vais faire, je vais le passer à l'intérieur. Comme ça, en fait, je vais le prendre dans la couture directement. Voilà. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement faire bride sur bride, en fait. Voilà. Hop. Comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper. Voilà. Puis moi, j'aime bien coudre à plat parce qu'à plat, en fait, on voit mieux. Voilà. Vous voyez? Par contre, il faut bien que je prenne mon fil, là, que j'avais du départ, dans la couture. Voilà, je mets bien au milieu. Il se prenne bien dedans. Voilà. Alors ensuite, je vais faire pareil pour le petit bout que j'avais coupé au départ. Je vais le mettre aussi. Puis maintenant, vous voyez, pour commencer, en fait. Hop. Voilà. Voilà. Alors une fois que je suis là, je refais la même chose, hein. Voilà, je vais vers la prochaine bride, hop, dans la maille, et puis je les couds, tout simplement. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Hop. En n'oubliant pas de mettre bien sûr les deux ficelles à l'intérieur, comme ça c'est bien pris et impeccable. Voilà. Et bien écoutez, moi ce que je vais faire, je vais continuer à coudre tout le long, jusqu'au dessus. On se retrouve juste après. À tout de suite. Alors voilà, hein, j'ai cousu donc jusqu'en bas. Voilà, tout est fini. Je vous montre. On voit vraiment rien du tout, hein. C'est vraiment parfait, parfait. Alors maintenant, une fois que je suis arrivée en haut, je vais simplement rentrer les fils, voilà, que je vais passer par en dessous. Comme ça évite de faire
une couture en fait. Voilà. Et là je vais faire la même chose, sens inverse. Hop, et hop. Voilà. On va refaire un petit tour. Voilà. Je pense que c'est vraiment assez, c'est bon. Il ne risquera pas de se sauver là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mon petit ciseau. Voilà. Alors, maintenant, je vais le fermer. Enfin, je vais le fermer. Je vais le couper. Et voilà, une chose de faite. On va le remettre à l'endroit. Alors, voilà ce que ça donne à l'endroit. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Donc, moi, j'ai préféré m'arrêter là, en fait. Parce que je voulais pas plus bas, parce qu'après, ça aurait fait trop cranter. Voilà, j'aime pas du tout. Voilà. Alors, maintenant, on peut dire que le devant, il est terminé. Alors, comme vous avez montré, moi j'avais commencé, il ne faut pas que je fasse tomber la laine. Alors moi j'avais commencé déjà à faire le dos, un petit bout. Hein. C'était vraiment pour vous montrer comment il fallait s'y prendre. Voilà. Donc une fois que ma poitrine, une fois qu'elle est dans ma poitrine, en fait, je voulais pas qu'elle soit trop crantée, qu'on voit trop ma poitrine sur le côté. Alors moi je me suis arrêtée juste ici. Voilà. Et là en fait, une fois qu'on aura fini toute cette grande bande qu'on va rattacher après à l'autre, en fait on aura un dos nu. Voilà. Tout simplement. Ça ne sera pas fermé jusqu'aux épaules, ça sera simplement un dos nu. Voilà. Une fois que le dos nu sera fini, et bien ce qu'on va faire, on va simplement le rattacher de l'autre côté. Voilà. Et ça nous fera un joli dos nu derrière. Voilà. Tout simplement. Bon voilà, je ne peux pas trop vous montrer parce qu'il n'est pas fait. Voilà. Puis une fois qu'on aura fini ça, on va faire les mailles chaînettes. Alors moi ce que je vais faire, je vais continuer mon petit dos nu, voilà que j'avais commencé. Alors là vous allez simplement le faire en point de bride tout le long. Alors une fois que vous allez commencer à faire votre dos nu, et bien en fait ce que vous allez faire après, vous allez simplement le mettre sur vous, voilà derrière le dos, et après ben, vous verrez bien quand il faudra s'arrêter et au niveau donc du devant, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais continuer mon dos nu, excusez-moi, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors voilà, là j'ai fini le dos, voilà. Donc j'ai fait tout mon rang de brides. Voilà ce qui en est. En tout cas, j'ai vraiment eu de la chance parce que sur une pelote de laine, ben voilà ce qui me reste. Vraiment le top. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais monter un petit peu ma caméra, qu'on voit bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le devant correctement. Voilà, ce devant-ci. Et là, la partie qu'on vient de faire, en fait, on va simplement la fixer maintenant. Vous voyez, juste ici. Donc là, c'est le dos. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, alors je vais le mettre bien comme il faut, bord à bord. Voilà. Avec mes petits crochets. Je vais monter jusqu'ici et je vais coudre tout l'ensemble. Ici. Et puis une fois arrivé ici, et bon, on se retrouvera. Donc là, vous faites comme moi. Vous mettez bien bord à bord. Vous faites en sorte que vous soyez bien en face des brides hein, quand vous allez coudre votre ensemble, votre projet. Et puis voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire. Et bien écoutez, moi je vais préparer mon fil et mon aiguille et je vais commencer à coudre. Et une fois que j'arriverai ici, ben, on se retrouvera juste ici. A tout de suite. Là voilà, là donc j'ai tout cousu, vous voyez, depuis le haut, enfin depuis le bas jusqu'en haut. Alors maintenant je suis arrivée au-dessus. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, eh bien, je vais rentrer les fils, hein, tout simplement. Voilà. Alors, vous vous rendez compte, avec une pelote de laine, j'ai pu finir tout mon top. Mais vraiment tout mon top. Voilà, là il me reste vraiment la deuxième pelote, toute neuve que j'ai pas utilisée. Voilà. C'est vraiment bien, impeccable.
C'est vraiment économique. Alors, on va rentrer la laine maintenant que j'ai fini. Comme ça, de toute façon, après sur la deuxième, on va l'entamer. Simplement pour faire, comment dire, la chaînette. Voilà, qu'on va fixer par derrière. Voilà. Allez, hop. On va refaire un petit tour. Encore un tout petit tour de ce côté-là. Puis là, je pense que ça va être bon. Voilà. Hop. Alors, on va couper tout l'ensemble. Puis c'est bon. Alors, maintenant, je vais remonter un petit peu la caméra. Alors là, j'étais sur l'envers. Hein. Alors maintenant, je vais le retourner. Puis je vais le mettre sur l'endroit. C'est dommage qu'on ne puisse pas bien voir comme il faut. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà mon joli petit top. Alors, on a fini le dos jusqu'au bas. Alors, en fait, le bas, moi, je comptais faire une finition. En fait, je comptais le faire, comment dire ça, des brides tout le long. Puis en fait, non, je ne vais pas le faire parce que si je fais une finition avec des brides tout le long, en fait, ça va faire tout serré. Voilà, une fois qu'on l'aura fait. Que là, je trouve que c'est vraiment, vous voyez, là, il s'étend bien. Il sera plus sympa comme ça, je trouve, parce qu'après, ça va faire trop serré avec un rang de bride. En fait, le rang de bride, moi, je l'aurais fait sens contraire, je l'aurais pris depuis là. Donc, ça aurait fait droit tout le long. Et ça va resserrer l'ouvrage, et puis ça va pas être confortable. Voilà. Alors, moi, je préfère le laisser comme ça, mais vous, personnellement, si vous voulez faire un rang de bride pour la finition, vous le faites, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, je laisse comme ça. Pareil pour le dos, comme ça, je me sentirai moins serré par rapport au dos aussi. Voilà, ça sera bien large, enfin, à l'aise. Voilà, je serai bien à l'aise. Voilà, je cherchais le mot. Alors, maintenant qu'on a fini toutes les coutures, voilà, alors maintenant je vais on va commencer donc à faire la chaînette pour le haut. Qu'est-ce que j'ai fait de ma laine là? Voilà. Alors, on va retirer un petit peu de laine. Voilà. Alors, là maintenant je vais pouvoir retirer le crochet, parce que je sais vraiment où je vais me mettre. Hein. Je vais baisser un petit peu, voilà. Là, je vais retirer mon crochet. Hop, je vais y arriver. Oui. Alors là, je suis entre les trois, vous voyez. Il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, je me fixe carrément entre les trois. Voilà. Entre les trois, simplement. Alors là, ce qu'on va faire, on va simplement faire une chaînette. Voilà. Pour l'instant, moi, je ne peux pas vous dire combien par rapport au nombre de la chaînette. Là, ce que je vais faire, je vais continuer à monter. Voilà, tout doucement. Et puis, une fois arrivé au bout, eh bien, ce qu'on va faire, on va se retrouver tout simplement. Voilà. A tout de suite. Alors, vous faites comme moi. Hein. Voilà, vous continuez à faire votre chaînette. A tout de suite. Alors, voilà. Donc, la maille chaînette, je l'ai finie. Voilà. Alors, en tout, j'ai fait 90 mailles chaînettes. Voilà. Je vais le marquer sur un papier pour m'en souvenir. Voilà. Hop. Voilà. Alors, j'ai fait 90 mailles chaînettes. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Moi, je vais couper maintenant le fil. Voilà. Et hop. On va le passer à l'intérieur comme ça. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, en fait, je vais mettre des petites perles. Voilà, au bout. Parce que je trouve ça très joli. Ça ferait un petit plus. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Moi, en fait, je vais faire marron foncé, marron clair. Ou bien, je sais pas, je verrai bien encore.
Hop, non, je vais faire que les deux comme ça. Voilà. Alors, on va prendre la petite aiguille. Je vais passer le fil à l'intérieur pour choper ma petite perle. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose pour l'autre perle. Voilà. Je suis en train de penser, oui, hop, je vais mettre la troisième. Voilà. Ça fera sympa. Hop. Et voilà. Alors, une fois on a bien rentré les perles, de toute façon ce fil là, il ne sert plus à rien, donc on peut le couper. Voilà. Puis maintenant ce que je vais faire, je vais simplement faire une petite bouclette. Voilà, tout simplement. Pour pas que les perles elles se sauvent. Voilà. Voilà. Je trouve ça très joli. Voilà. Alors, tout à l'heure j'ai commencé par le bout, donc il me restait un bout de fil. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer avec mon aiguille. Hop, ça veut bien rentrer. Et en fait, je vais passer par derrière, voilà. Je vais le coudre comme il faut à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais le repasser. Je vais lui faire un petit nœud derrière. Vraiment, c'est pour qu'il soit vraiment costaud, que ça tienne bien. Je vais refaire un petit tour parce que je l'ai pas bien fait. Voilà. Hop. Je lui ai fait son petit nœud. Puis maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement passer le bout de laine à l'intérieur de la maille chaînette. Comme ça, on ne le verra pas, ça fera plus joli, plus propre. Voilà. Là, je vais refaire le petit tour. Pareil. Je vais mettre le fil parce qu'il s'est sauvé. Et voilà. Je vais reprendre la maille chaînée et je vais refaire la même chose. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais couper l'ensemble. Et voilà. Alors là, on a déjà fait le premier. C'est joli comme tout, moi j'aime bien, c'est sympa. Alors là, ce que je vais faire, donc je vais vous laisser là pour l'instant. Hein. Là, je vais faire mon deuxième. Voilà, ma deuxième machinette. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors voilà, donc là j'ai fini mes deux mailles chaînettes. Alors ça, en fait, ça sera juste pour attacher derrière le cou, vous voyez. Vous allez le passer derrière votre cou. Ensuite, on va faire juste un petit nœud comme ça, tout simplement. Un petit nœud de papillon. Et puis voilà. Et là, ça va pendouiller derrière. Voilà. C'est sympa, hein, pour moi j'aime bien. Voilà, c'est original, c'est beau. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, par rapport à moi, donc moi qui fais du 42-44, alors en fait, je vais vous dire combien de rangs que j'ai fait. Pour le devant, hein. Voilà. Alors là, ça commence depuis le milieu qui est juste ici. Alors moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Voilà. Donc en tout, avec les deux, ça fait 20 rangs. Voilà. Et pour derrière, une fois que j'ai bien cousu sur les côtés partout, alors là, on va compter ensemble. Alors, j'ai fait
qu'on voit bien. Je vais plutôt le mettre comme ça, voilà, ça ira peut-être mieux. Alors voyons voir. Alors à partir de là, vu que j'ai cousu ici, alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. Et 37, voilà. Alors pour le derrière, eh ben, j'ai fait 37 rangs de brides. Voilà. Alors vous voyez, c'est vraiment un taupe qui est vraiment très facile à faire. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que des brides. Voilà. Il n'y a pas de point, il n'y a rien du tout. On fait toujours avec des rangs de brides. Il est vraiment facile à faire et très rapide. Eh bien écoutez, moi sur ce... Ah oui, j'oublie parce que chaque fois j'oublie des choses. Alors, ce qu'on va faire, chose que je voulais faire qui était très important, je vais essayer de monter un peu ma caméra si on peut, à peine, voilà. Alors c'est simplement pour vous dire la longueur, voilà, de mon petit top. Donc de là jusqu'en bas, voilà. Alors je vais le mesurer, je vais bien le mettre comme il faut, bien droit. Alors je vais prendre mon petit mètre. Alors de la pointe, voilà, jusqu'en bas, il fait exactement 56 cm. Voilà. Il fait 56 cm. Voilà. En hauteur. Hein. Et maintenant la largeur, en le mettant bien droit comme il faut. Voilà. Impeccable. Hop. Alors, de là à là, j'en ai bien mis. Alors, il fait, une fois fini, il fait 45 cm. Voilà. 45 cm pile, voyez. Comme ça, vous savez à peu près en quoi vous en tenir. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que mon petit tuto vous a bien plu et que ce top, vous trouvez vraiment sympa comme tout. Puis j'espère que vous aussi, pourquoi pas, vous allez le réaliser parce que franchement, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.